Hey, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la maladie cœliaque. On peut également dire intolérance au gluten. C'est une maladie qu'on m'a découverte il y a 3 ans. Mon rhumatologue cherchait les différentes pathologies que j'avais, qui expliquaient mes nombreux symptômes. Et donc, sur la prise de sang, il est ressorti cette intolérance au gluten. Qui était assez importante. Je ne supportais vraiment pas le gluten, en tout cas mon sang ne l'assimilait pas correctement. À ce moment-là, mon rhumatologue m'a dit c'est possible de continuer de manger du gluten, étant donné que à la suite d'une fibroscopie, on s'est rendu compte que mon estomac le vivait bien, en tout cas qu'il ne présentait pas de troubles particuliers. Ce que j'ai donc fait, continuer. J'ai profité de manger du gluten. Je me suis rendu compte de la chance que j'avais surtout de pouvoir continuer à manger du gluten. Malgré ça, j'ai commencé à faire mes céréales pour mon petit déjeuner sans gluten que j'ai fait de moi toute seule. Donc j'achète en vrac et après je fais les mélanges, je fais au four. Je pense que je vous ferai un peu une présentation de ce que j'ai dans mon assiette depuis que je mange sans gluten. Et donc du coup, j'ai continué à manger mes céréales sans gluten et à côté, je me permettais de manger du gluten sans m'en restreindre. Il y a 6 mois, ouais, 6-7 mois, la pathologie, donc cœliaque, s'est déclarée au niveau de mon estomac. C'est-à-dire que j'ai commencé à avoir les troubles digestifs, de très fortes douleurs au niveau de l'estomac, beaucoup de nausées. J'étais pliée de douleurs, rien ne faisait, aucun médicament calmait mes douleurs, mais vraiment aucun. C'est allé jusqu'au point de se déclarer au niveau cutané. Donc j'avais de très très fortes démangeaisons au niveau de la peau. Et c'était insupportable. Je devenais mais complètement folle. On avait l'impression que j'avais des puces tellement je me grattais, mais de la tête aux pieds, des démangeaisons, des plaques. Et donc là, je me suis dit stop, on arrête le gluten. Ce que j'ai donc fait et ce que je continue de faire, étant donné que maintenant, après avoir vu avec mon gastro, il faut que j'arrête définitivement le gluten. Voilà, le jour est arrivé et je vous avouerai que c'est hyper compliqué. En tout cas, le début a été très compliqué. En France, il y a 1% de la population qui est touchée par la maladie cœliaque, ce qui est égal à 600 000 personnes en France qui présentent cette intolérance au gluten. C'est une maladie qui va provoquer une inflammation au niveau de la paroi intestinale, de l'intestin grêle, et va déclencher des troubles digestifs principalement. Les symptômes, ça va être aussi de la carence en vitamines. Ce que moi, on avait constaté depuis des années, on ne comprenait pas pourquoi je ne stockais pas les vitamines, pourquoi mon corps ne gardait pas toutes les vitamines, donc calcium, magnésium, protéines, tout ce qui est essentiel au corps, fer, tout ça en fait, je ne le stockais pas. Donc quotidiennement, depuis 5 ans, je prends des compléments alimentaires pour pouvoir avoir l'apport suffisant pour que mon porc puisse se développer normalement. Et donc ça fait partie des symptômes de cette pathologie-là, je vais y arriver. Ça va également provoquer des nausées. Le corps va avoir un rejet du gluten et donc du coup va essayer de l'évacuer à sa manière, donc nausées. Il y a le ballonnement, le ventre qui se gonfle, de fortes douleurs, l'impression d'avoir un alien à l'intérieur de son corps qui est en train de jouer avec son intestin, en train de faire des nœuds avec. Et après, trouble du transit, ce qui est, ça peut être d'un extrême à l'autre. Donc c'est vrai que quotidiennement, c'est dur à gérer. Voilà, il y a d'autres symptômes. Après, les symptômes sont propres à chacun. Par exemple, moi, j'ai eu les symptômes qui se sont également manifestés au niveau cutané.
mais certains ne l'ont pas. D'autres, ça va être plus des douleurs intestinales uniquement. D'autres, ça va être au niveau du corps, les vitamines. Et voilà, ça dépend vraiment de chacun. Alors vous allez sûrement vous dire, mais où se trouve le gluten? En vrai, il y en a de partout. On s'en rend pas compte parce qu'on se dit c'est uniquement dans les céréales. Donc par exemple le blé, l'apôtre, l'ogre, le seigle, l'avoine et dans plusieurs types de céréales. Mais on va également le trouver dans des plats, par exemple les pâtes, tout simplement, la pizza, les croissants, le pain, les bonbons. Oui, parce que dans les bonbons, il y en a et je ne le savais pas avant de pouvoir le tester par moi-même et me rendre compte que cela me provoquait des douleurs. À ce moment-là, j'ai fait des recherches plus approfondies et au final, oui, dans certains bonbons, donc dans beaucoup de bonbons, il y a du gluten. En fait, le gluten, pour donner un peu sa racine du mot, il y a le mot glu et le glu, c'est égal à la colle. Et donc, ça permet d'apporter à certains aliments une élasticité, une texture qui va être un peu gélatineuse et qui va permettre une tenue des aliments. Et donc voilà, au niveau de l'intestin, c'est ça qui va provoquer des douleurs, étant donné qu'après le corps va l'assimiler et va créer une certaine viscosité, une texture assez gélatineuse. Et le corps ne va pas le supporter et va vouloir le rejeter. Alors quel est le traitement? Le traitement va être d'arrêter le gluten définitivement. Parce qu'en continuant de manger du gluten, les parois, donc les villosités, qui permettent l'assimilation des nutriments, vont disparaître peu à peu. Et donc, c'est des organes qui sont essentiels pour la digestion et qui sont importants, qui vont disparaître. Alors, le choix est simple. Est-ce qu'on va mettre en danger notre corps ou est-ce qu'on va faire des concessions pour pouvoir retrouver une vie normale et en tout cas une vie avec moins de douleurs, moins de troubles digestifs et revivre tout simplement. Et je crois que c'est le mot qui pourrait décrire le plus ce changement de passer de sans gluten à gluten. Pour ma part, je revis au niveau des troubles intestinaux, je n'en ai plus. Alors, du bois, je croise les doigts. Je ne vais pas parler trop vite, mais c'est vrai que quand on fait attention et quand on ne mange pas de gluten, les troubles ils disparaissent et ça n'a pas de prix. Ça n'a vraiment pas de prix. Il faut faire des concessions et je pense que là, le choix est simple. Au début, on se dit c'est impossible, je ne vais pas réussir à arrêter le gluten, je ne vais pas trouver d'alternative, je vais être en manque de certains aliments parce que du coup on a connu le gluten et le sans gluten et donc on a cette possibilité de comparer et donc du coup c'est encore plus frustrant et compliqué à vivre. Mais aujourd'hui, j'ai envie de dire, on a une chance, c'est que il existe beaucoup plus d'alternatives qu'il y a quelques années. Beaucoup d'aliments sont sans gluten. Il faut juste trouver l'aliment qui va pouvoir remplacer le plat que vous aimez. Par exemple, des pâtes avec gluten et à base de blé. On peut les remplacer avec d'autres pâtes qui ne contiennent pas de gluten du coup. Où là, il y a un mélange de céréales, comme par exemple les lentilles, le pois chiche. Il existe des alternatives qui vont nous permettre de manger et de retrouver ce plaisir alimentaire. Et donc du coup, voilà, c'est possible. Il faut juste trouver ses marques, ses repères, tester. Voilà, c'est la solution que je vous donne, c'est il faut tester, vraiment, il faut essayer, il faut pas avoir peur de tester certains trucs parce que des fois on a des mauvaises surprises parce qu'on se dit mais c'est horrible.
Mais c'est pas grave, on se fait une liste et puis on teste jusqu'à ce qu'on va trouver la recette ou les aliments qui vont remplacer ceux qu'on aimait avant avec du gluten. Donc c'est possible, j'essaierai de vous faire une autre vidéo où je ferai, je pense, plusieurs jours dans mon assiette où je vous montre les plats que je fais. Parce que du coup, on réduit les restaurants. C'est possible de manger au restaurant, c'est sûr, mais c'est très frustrant et ça prend un temps fou de déchiffrer mot à mot la carte pour être sûr qu'il n'y a pas de gluten. Et donc du coup, le plaisir n'est pas le même au restaurant parce qu'on a toujours cette appréhension de se dire est-ce qu'il va y avoir ce détail-là qui va faire que ça va apporter du gluten et après je vais le payer. Donc voilà, c'est des concessions à faire, mais une fois qu'on arrive à les faire, on reprend une vie tout à fait normale et en tout cas possible. Je vais vous conseiller le livre, si j'arrive à le prendre, ce livre-là, parce que franchement, c'est pour moi important de se renseigner autrement aussi que sur Internet, parce que sur Internet, on trouve des millions de choses. J'ai également une application que j'essaierai de vous mettre en barre d'infos, une application qui me permet de scanner les Jane codes des paquets et à ce moment-là, ça dit s'il y a du gluten ou pas. Il y a certains aliments qui ne sont pas connus, mais quand même une grande partie des aliments sont enregistrés dans cette application, ce qui vous permet du coup d'être sûr et d'avoir cette sécurité, d'éviter d'acheter des aliments où il y a du gluten. Je vais finir cette vidéo avec la citation d'un auteur anonyme qui est « Rien n'est facile, mais tout est possible ». Bye!